Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du BIP Info. Nous sommes le vendredi 7 juillet dans les titres de ce journal. Le Festival d'Arc poursuit ses festivités dans les quartiers Castelroussin. 2 soirées de concerts gratuits seront organisées les 17 et 18 août prochains dans les quartiers Saint-Jacques et Touvent. Un partenariat reconduit avec l'OPAC de l'Indre. Nous vous proposerons également de découvrir le festival Japan Expo qui se déroule actuellement à Paris avec nos 2 reporters. Et puis, enfin, nous revenons dans l'Indre, plus précisément à Luray, pour parler des festivités de l'été. Pierrick Boireau et Charlotte Jacquet-Martin sont mes invités. Ils nous parleront justement de toute la programmation. La culture au plus près, le Festival d'Arc sera une fois de plus présent dans les quartiers Castelroussin. 2 groupes se produiront les 17 et 18 août. Le Baluche de la Saugrenue à Saint-Jacques et au Rennes à Touvent. Le directeur du stage Festival d'Arc et son partenaire de départ, l'OPAC de l'Inde, souhaitent vraiment pérenniser ces 2 rendez-vous gratuits et ouverts à tous. Plus de détails avec Briac Cavalin. Entre la dernière soirée du Festival d'Arc avec MHD le mercredi 16 août et le spectacle final des stagiaires le samedi 19, du calme sur la place Voltaire, c'est l'occasion de s'exporter un peu. Pendant ces 2 jours, d'Arc s'installe donc dans les quartiers à Saint-Jacques et à Touvent pour 2 soirées gratuites et ouvertes au tout public. Depuis 3 ans, avec Eric, on a décidé de créer d'Arc au quartier, que l'on avait priorisé dans un premier temps sur les quartiers politiques de la ville. À savoir que la première année, on a fait Beaulieu, la deuxième année, on a refait Beaulieu et Saint-Jacques. Et cette année, donc, on est sur un quartier politique de la ville qui est encore Saint-Jacques et sur un quartier plus traditionnel qui est le grand quartier de Touvent, Grandchamp et Cré. Notre objectif, effectivement, c'est d'apporter au plus près des citoyens la culture, le sport, l'emploi, l'économie. Et c'est une stratégie globale de l'établissement que de pouvoir créer du lien social. Une passerelle entre les habitants excentrés et le stage festival à l'image des ateliers hip-hop et percussion déjà présents depuis plusieurs années. L'enjeu, c'est d'ancrer l'éducation populaire sur le terrain, affranchir les habitants des quartiers de leur invisible mais néanmoins présente frontière cadastrale. Pas si facile que ça, précise Éric Bellet. Ça se construit dans le temps. Et Darc, si on avait regardé les chiffres, Darc au pays n'existerait pas. Parce que les premières années ont été très difficiles. On avait une vingtaine, une trentaine de spectateurs. Eh bien, Darc au quartier, c'est exactement la même situation. Il faut travailler dans le temps. Et puis, dans une dizaine d'années, on se reverra. Et moi, je suis certain du résultat. 10 ans, c'est d'ailleurs l'échéance du nouveau programme de renouvellement urbain envisagé par le bailleur avec pour ambition le développement des animations culturelles. Un avant-goût avec ces 2 soirées, les 17 et 18 août. Mec, ton compte du pognon, ces petites miss aphrodite font les rites pour que palpite. Porte-artiche, diable chiche, les amiches qui les aguichent, les musettes, ça c'est chouette. Quand vient le temps des petites amourettes, on se fricote, on se bécote. Moi l'amour, y'a que ça qui me botte. La fanfare qui va animer cette année Darc au pays, c'est la fanfare de la Saugrenue. Et c'est un collectif qui, bien sûr des fanfares, mais aussi des spectacles. Et le Baluche de la Saugrenue, pas de scène, ils viennent avec tout le matériel. C'est une scène qui se déplie, c'est très tzigane, festif. Et moi, je suis très content que ce soit eux qui soient programmés dans le quartier Saint-Jacques, au milieu des bâtiments. Il va y avoir une couleur, je dirais, particulière. Et au Rennes, elle vient accompagnée de son musicien fétiche. Il faut savoir qu'elle a travaillé énormément, entre autres, avec Michael Jones et puis d'autres. Donc, elle a fait Darc au pays il y a une bonne dizaine d'années. Elle a fait aussi le festival, d'ailleurs en première partie de Michael Jones. Et c'est une artiste qui continue de se construire. Pour que tout ce qui brille soit pour toi, que ton cœur qui part en vrille soit pour moi. 2 soirées donc le jeudi à Saint-Jacques entre l'école Frontenac et le lycée Blaise Pascal. Le vendredi derrière l'école Martin Luther King du quartier Touvent. Début des festivités prévues à 18h30. Qu'importe la sortie, j'ouvrirai le ciel aussi pour que tout ce qui brille soit pour toi. Que ton cœur qui part en vrille soit pour moi. L'Office de tourisme du Pays d'Issoudun vous propose une visite insolite de la Tour Blanche. Ce sera de nuit, ce samedi. Une visite guidée vous permettra d'en savoir plus sur la tour au Moyen-Âge et de repérer entre autres les graffitis insolites
Vous pourrez également faire une balade en canoë. Objectif Sport Évasion vous invite à profiter d'une balade sur la Théols. La promenade durera 1 heure et est encadrée par un professionnel. Il faut prévoir une lampe frontale et des vêtements de rechange. Comptez 10 € par personne. Direction la capitale cette fois pour découvrir à quoi ressemble le festival Japan Expo. C'est sa 18e édition. Il a ouvert ses portes hier sur le signe du centenaire de l'animation japonaise. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs la journée nationale du pays du soleil levant. 2 guides de choc nous font découvrir de quoi il s'agit. Bonjour à tous, nous sommes à Japan Expo avec Julie Guir, la présidente de l'association Kibono Yume. Comment ça va Julie? Ça va plutôt pas mal, surtout qu'on a un beau programme pour les spectateurs de BIP TV aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça commence ici, derrière nous, avec l'espace Seiko. Depuis 20 ans, on y découvre toutes les nouvelles tendances nippones, l'artisanat, le high-tech. Le cosplay. Le cosplay, vous l'avez remarqué, beaucoup de visiteurs sont déguisés ici. Le mieux, c'est tout de même de vous présenter un petit aperçu. On y va, Julie? C'est parti. Alors, donc vous nous présentez aujourd'hui le Magic Sakura. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le concept, comment ça fonctionne, etc. C'est un petit arbre en papier sur lequel on met de l'eau et après quelques heures, c'est un arbre qui commence à fleurir. Donc le sakura, c'est un arbre, le cerisier, c'est un arbre qui a beaucoup de signification au Japon et on aimerait justement le faire connaître à l'étranger et que cette culture soit un peu plus connue un peu partout dans le monde. Sur l'espace Seiko, c'est vous le stand le plus traditionnel? Alors à la base, c'est une tenue de festival japonaise très, très courante. Après, on aime bien faire le jeu de mots entre... Ça s'appelle un happy. Et on aime bien faire le jeu de mots avec l'anglais happy, qui est le thème de ce stand. Donc on porte ça pour ce double sens, on le diffuse aussi. Alors sur ce stand, c'est un festival japonais. On a envie de rendre tout le monde heureux. On distribue le bonheur dans ce salon. Happy Banzai 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 Omedetou gozaimasu. Japan Expo, c'est l'un des rares salons qui peut se targuer de rassembler 250 000 visiteurs en l'espace de 4 jours. Alors forcément, le traditionnel, ça compte, la culture aussi. Quelques instants, un concert, une représentation de shamisen qui vient de s'achever. Il y a également d'autres côtés, comme le côté commercial. D'ailleurs, je crois que Julie est partie faire des emplettes. On va aller la retrouver. Alors Julie, qu'est-ce que tu nous as acheté? Alors, 2-3 trucs. J'avais fait une précommande pour un artbook qui a été fait sur les jeux des studios Vanillaware. C'est un artbook qui a été fait à partir d'illustrations de 7 artistes français. Alors, j'ai aussi trouvé un jeu de tarot toujours sur les univers des studios Vanillaware. Une de nos forces, d'une certaine manière, c'est comme on s'appelle Japan Expo, on peut aller chercher au Japon toujours des choses nouvelles. Donc du coup, que ce soit pour les exposants, que ce soit pour la programmation, les artistes, on a toujours une expérience nouvelle à proposer aux visiteurs d'année en année. Et ça doit faire partie, on pense, de pourquoi tous les ans les gens reviennent et sont contents, parce qu'il y a ce qu'ils connaissent, et puis en plus, il y a tout le reste, quoi. Cette année, c'est rigolo, on a du cash féminin, ça faisait quelques années qu'on n'en avait pas eu et ça marche toujours bien. C'est assez impressionnant. On a 2 mangaka quand même qui sont là et qui dont une qui lance sa série.
Hirono de chez Kana. Pour Grim Reaper, oui. Dans le jeu vidéo, on a énormément de nouvelles marques qui sont présentes, qui présentent de la technologie, qui présentent des jeux. Donc ça, c'est intéressant. On a un deal avec la Bibliothèque nationale de France qui apporte son fonds et qui, du coup, peut montrer aux gens qu'en fait, ils ont un fonds incroyable. Alors pour le coup, c'est vrai, ils ont un fonds incroyable sur les contenus japonais et c'est très facile d'accès, donc il faut en profiter. Alors là, on est sur le premier workshop cosplay de la journée. Donc c'est un workshop qui est tenu par 2 invités qui sont venus d'Indonésie, qui sont des cosplayers mondialement connus et qui sont là pour faire donc un genre de masterclass sur la fabrication d'armures à partir de mousse notamment. Donc c'est plus axé débutant pour tous ceux qui voudraient se lancer dans la conception d'armures avec des aides dès le départ pour éviter de patiner comme j'ai pu le faire. Plus d'une centaine d'heures d'animation, un nombre incalculable de stands et d'exposants dans tous les domaines. Julie, le cosplay, la gastronomie, quoi d'autre ? Beaucoup de choses au niveau de la culture, du dessin, des figurines, des t-shirts, vraiment plein de trucs, plein de thèmes qui sont abordés. C'est vraiment une convention qui est très complète parce qu'on retrouve vraiment de tout pour tous les goûts, pour tous les âges. C'est vraiment appréciable. Et surtout, le manga, vous retrouverez dès le mois de septembre les prochains numéros de l'émission Nippon Bunka qui vous réserve quelques surprises. Voilà, et mardi, dans le BIP Info, vous retrouvez un autre reportage consacré à ce festival. Retour dans l'Indre avec plusieurs événements ce week-end, comme la fête des Caberioles, qui démarre ce soir avec de nombreux groupes musicaux, et puis des animations qui seront prévues demain à partir de 14h. Et diversité culturelle encore avec le groupe Gamako, du Centrafrique, qui sera en concert dans le parc du château de Valençay. Ce sera dimanche. De nombreuses associations qui œuvrent à rendre attractif le territoire en période estivale. C'est le cas de l'Urestival qui vous propose de nombreuses animations cet été. On en parle avec nos 2 invités. Charlotte Jacquet-Martin, bonjour. Vous êtes la présidente de l'Urestival. Oui. Et puis Pierre-Éric Boireau, vous êtes un peu le régisseur, le trésorier dans l'association. Vous travaillez main dans la main, bonjour, pour organiser de belles choses sur le territoire, le rendre plus attractif. Peut-être, Charlotte, présenter un petit peu rapidement l'association. Oui, tout à fait. Donc l'Urestival, c'est une association qui est assez ancienne, puisqu'en fait, historiquement, c'était le comité des fêtes de Luret, qui a été repris et un petit peu, le noyau s'est un petit peu rajeuni. Et donc, on est une 50aine de bénévoles à peu près. On organise de la commune de Luret, mais aussi des communes alentours. Et on organise plusieurs animations dans l'été, dont 2 temps forts. Un premier temps fort qui aura lieu samedi prochain, donc le Lurestival. En fait, c'est une soirée de concert gratuit qui aura lieu le 15 juillet. Alors, on va s'y attarder maintenant, si avec Pierre qui va nous détailler un petit peu cette soirée, par exemple. Alors, c'est la 12e édition cette année. On l'avait lancée en 2006. Et là, cette année, on a maintenant 2 scènes, 5 groupes. On essaye d'être assez éclectique dans la programmation. On en offre un peu pour tout le monde, puisqu'on sait que notre public est familial et de tous âges. Donc on commence par du blues, avec tout Jazz & Sea, qui est un groupe de Tours. La Botanique, qui est un groupe nantais, qui fera des petits sets en interplateau. Ensuite, on a de la funk de Bordeaux, avec Snout. On aura ensuite la fanfare du colonel Gurk de Loche. Et Ashkabat qui finira la soirée donc en sound system qui est un peu plus électro, donc plus pour les jeunes. Pour finir la soirée. Et c'est vraiment éclectique, vos choix. Comment vous fondez votre programmation d'ailleurs ? Alors, on essaye de le faire de façon assez démocratique au sein de l'association. Ceux qui sont intéressés pour voter, en fait, on envoie plusieurs propositions. Tout le monde peut proposer son groupe. D'accord. Et bien sûr, on a la contrainte budgétaire qui va nous limiter, mais on demande à tous les bénévoles qui sont intéressés pour la programmation de se prononcer. Il y a un vote, et avec le vote, on essaye de composer la meilleure programmation. Très bien, donc ça, ce sera le 15 juillet à Luret, ouverture... à 20h. À 20h, et c'est gratuit. Et c'est gratuit, toutes les animations sont gratuites. Et donc le deuxième temps fort, Charlotte, c'est la fête des barques. La fête des barques, oui, donc c'est une fête qui existe depuis plus de 30 ans sur Luret. Donc le cœur de la fête, c'est un défilé de barques décorées par les villages alentours, illuminé, puisque ce défilé a lieu à la tombée de la nuit. Donc c'est vrai que c'est très joli, parce que ça se passe en pleine nuit, c'est éclairé, il y a vraiment des sujets qui sont recherchés.
Donc ça a lieu le 19 août. Et voilà, il faut vraiment souligner l'énergie que donnent tous les participants de la fête des barques, puisque pour préparer les barques, c'est quand même une entreprise qui demande un petit peu de temps, d'énergie et de courage pour se retrouver. On va le voir justement en image, si vous voulez bien, voir un petit peu ce que ça donne. C'est tellement bon qu'on en mangerait tout le temps. Mais c'est pas vraiment possible à cause de nos parents. Ils sont toujours à nous dire que ça pique. Ils essaient de nous faire croire qu'il y a du sucre dedans. Voilà, des barques tout aussi belles les unes que les autres. On est dans le cinéma, on est un peu dans la musique. Il y a un petit peu de tout. Hein. Oui. Oh oui, il y a de tout, vraiment. Et le thème est laissé complètement libre aux gens qui veulent faire des barques. Il n'y a pas du tout de thème imposé, il n'y a pas du tout de compétition. Toutes les barques sont belles. Et puis, on a des petits jeunes qui se mettent à faire des barques. Puisque l'année dernière, on a un petit jeune de 10 ans qui a commencé à faire sa barque. Donc, c'est la relève qui est assurée. Super. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres festivals comme celui-ci en France, peut-être? On n'en a jamais entendu parler. Peut-être que ça existe. Parce que, mais en tout cas, c'est unique sur le département. Oui, sur le département. Sur le département. Vous parliez justement de la richesse des gens, l'aide, etc. Peut-être un petit appel aux bénévoles? C'est toujours avec plaisir qu'on accueille de nouveaux bénévoles, puisque c'est vrai que ça demande un peu d'investissement. Et puis, c'est quand même une aventure qui est assez riche en relations humaines et en partage. Donc, c'est vrai qu'on est toujours ravis de recevoir de nouveaux bénévoles, bien sûr. Ce sont toujours aussi des idées nouvelles qui arrivent avec les nouveaux bénévoles. Ouais. Et d'autres choses, d'autres animations prévues? Oui, aujourd'hui s'ouvrent en fait les expositions, qui est une sous-section de l'Urestival. Donc ça sera du 7 juillet au 20 août. Et le thème cette année est la boîte à couture, donc tout ce qui se rapproche de la couture en général. Et on a également un concours de pêche le 13 août. Très tôt le matin, et il faudra réserver à l'avance parce qu'il y a des places. Ouvert aux enfants aussi également. D'accord. Et puis je crois qu'il y a un autre concours. Oui, il y a un concours de pétanque en fait. Ça place à l'été. La veille de la fête des barques, donc le 18 août au soir. Un concours en nocturne qui attire quand même aussi beaucoup de monde. Très bien. Un dernier message à passer avant de se quitter? Oui, alors c'est vrai que cette année, on innove un petit peu, puisque pour la fête des barques, habituellement, le défilé avait lieu le dimanche soir. Et cette année, on a décidé de le transposer au samedi soir. Donc on espère avoir encore plus de monde que d'habitude. C'est vrai que d'habitude, on compte pas loin de 2500 à 3000 personnes à Luret, un petit village qui n'en compte que 250 d'habitude. Donc on espère avoir encore un peu plus de monde pour venir voir le défilé. Ça s'avis aux fidèles et puis aux nouveaux qui voudraient vous découvrir. Et puis un petit clin d'œil à Jean-Jacques Pertuseau, c'est ça? Oui. Qui a fait les images? C'est ça, tout à fait. Merci. Je vous souhaite en tout cas de passer un bel été dans le Berry. Merci à vous. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, le point sur la météo. À 18h50, ne manquez pas Week-end en Berry. Philippe Rioux vous parlera de la nouvelle édition du Festival du Son Continu. Et à 20h50, restez avec nous pour Paroles de femmes avec Marion Collet. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous retrouve lundi sur Bip TV.